Je faisais du porte-à-porte et ça m'a énormément formé. Quand on ose, on réussit, hein, et quand on en veut, on y arrive. Et certains savent combien voilà, je suis autonome, autodidacte, quelqu'un de culotté qui ose et qui est très audacieux. Il y a moyen que voilà, que je fasse énormément d'activités. Quand on sort les doigts d'où il faut se les sortir, en général, on réussit. Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mon invité d'aujourd'hui a la fibre du commerce. Après avoir été commercial dans les secteurs du livre puis de l'automobile, il a créé son entreprise de formation dans le domaine commercial, entreprise qu'il a gérée pendant 22 ans. Aujourd'hui redevenu salarié, il a toujours à cœur de transmettre sa passion et son expertise dans les domaines de l'entrepreneuriat et des techniques de vente. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Silva. Bonjour à toi Michel. Bonjour Florian, merci pour l'invitation. Écoute, très honoré de te recevoir aujourd'hui pour ce 5e épisode déjà des Audacieux. Donc toi, Michel, tu as fondé une entreprise qui s'appelait Silcom, que tu as créée en 2000 et que tu as gérée donc, pendant 22 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené finalement à entreprendre? Oui, bah écoute, moi j'étais à l'école primaire à Vannes-le-Châtel avec Michel Dinet, qui était le président du conseil départemental et qui m'a fait découvrir le monde du théâtre, le monde de la danse. Et donc ça m'a sûrement éveillé l'envie, d'avoir envie déjà, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était inspirant. Et puis en même temps, le fait de créer alors artistiquement, hein, sûrement. Et puis tout doucement, eh bien, j'ai continué et donc j'ai pu me lancer dans le commerce parce que j'aime ça, le commerce en général. Donc j'ai vendu des encyclopédies. Donc là, je vous parle d'un temps hein, que les moins de 20 ans n'ont pas connu ou peuvent pas connaître. Mais en tout cas, donc je faisais du porte-à-porte. Et ça m'a énormément formé également et forgé. Et puis donc ensuite j'ai vendu des voitures chez Peugeot. Et puis je suis rentré dans une société textile où j'ai fait du recrutement et de la formation de vendeuses. Et donc du coup, bah, je me suis dit, tiens, la formation, ça a l'air d'être quelque chose qui me plaît. Tout le monde disait que j'étais pédagogue, patient. Et donc j'ai créé un organisme de formation donc, que j'ai géré pendant 22 ans. Et ensuite, je suis redevenu, bien sûr, salarié. D'accord, très bien. Et alors, si on en revient à tes débuts, qu'est-ce qui t'a donné le goût finalement du commerce, de la relation client? Parce que tu dis que tu as commencé chez Hachette en Mhm. vendeur porte-à-porte, il faut quand Mhm. même aimer ça. Mhm. Qu'est-ce qui t'a donné le goût du commerce? Bah, je crois que c'est le contact humain. Voilà, j'aime les gens, j'aime les personnes. J'apprécie également d'échanger. C'est sûrement ça. Je me voyais pas derrière, enfin dans un bureau. Alors je dirais pas derrière un écran parce qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup moins, à part le Minitel, il y avait beaucoup moins d'ordinateurs. Mais voilà, je me voyais pas rester dans un bureau du matin au soir, mais bien être à l'extérieur et rencontrer un maximum de personnes. D'accord. Et donc tu faisais du porte-à-porte, et puis ensuite chez PSA, du coup, ça consistait en quoi tes fonctions? Vendre des voitures d'occasion et des voitures neuves. Donc les voitures neuves étaient Peugeot et les voitures d'occasion étaient des marques différentes, très différentes. Et j'ai aussi beaucoup appris techniquement, hein. Certains d'ailleurs me disaient mais Michel, tu connais rien dans les voitures. Et pourtant, j'en ai vendu énormément parce que j'avais envie de vendre. D'accord. Et donc cette expérience salariée, finalement, elle t'a permis de faire tes premières armes, Tout à fait. finalement, et puis de rôder ensuite les techniques que tu as pu enseigner lorsque tu as créé Silcom en 2000, hein, c'est ça? Tu Oui, avais 33 ans. 33 ans, donc l'âge du Christ. Hein. Donc c'est soit tu passais l'arme à gauche, soit je passais à autre chose. Et donc, je suis passé à autre chose en créant un organisme de formation professionnelle privé. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail de cet organisme, donc Silcom? Qu'est-ce que tu proposais? Quels étaient tes clients? Alors, moi, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que la France a tout pour réussir. C'est le slogan qu'on peut retrouver régulièrement dans une radio bien connue. Mais en même temps, c'est vrai. C'est vrai qu'on a d'excellents produits, on a d'excellents savoir-faire. Encore faut-il savoir le faire savoir. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais créer un organisme de formation qui permet à toute personne de mettre en valeur leur savoir-faire, leur savoir-être, de valoriser leurs produits. Et donc, ça m'a passionné. Et donc, j'ai, pendant 22 ans, parcouru tout le Grand Est de la France pour prêcher la bonne parole, disant que créer c'est bien, durer c'est mieux.
D'accord. Et quand tu dis prêcher la bonne parole, ça veut dire que tu proposais des modules de formation. Comment ça se passait concrètement? Est-ce que tu intervenais dans des amphithéâtres? Tu intervenais auprès d'entreprises privées? Comment ça se passait concrètement au niveau de l'offre que tu proposais? Alors, l'offre était liée aux entreprises privées essentiellement, donc des entreprises qui ont ou un salarié jusqu'à des dizaines et des centaines de salariés. Donc, le but étant d'asseoir pendant une journée, 2 journées, 3 journées des personnes qui sont déjà en activité professionnelle, à qui on dit bah, il va falloir encore améliorer vos compétences parce qu'on en apprend tous les jours, hein, et donc c'est la formation tout au long de la vie. Et c'était exactement ce que je proposais, c'était remettre à jour les compétences des commerciaux, technico-commerciaux, chargés d'affaires, chargés de clientèle, ingénieurs commerciaux. Hein, quand vous leur dites qu'ils sont commerciaux, ils vous redisent qu'ils sont ingénieurs. Effectivement, c'est important d'avoir un vrai savoir-faire, une vraie connaissance technique de son produit ou de ce qu'on a à mettre en valeur. Toutefois, savoir le vendre, c'est aussi bien et aussi important. Et donc savoir vendre, c'est relativement vaste hein, comme compétence. Ça comprend de la négociation, de la relation client, des techniques de vente Tout à fait. lambda. Et donc toi, tu proposais des modules, je pense, dans Hmm. ces différentes catégories, c'est ça? C'est exactement ça. Donc tout ce qui est stratégie commerciale, technique de vente, gestion de la relation client, prospection commerciale, voilà. Et en étant convaincu que aujourd'hui, de toute façon, mais je crois que c'était aussi le cas hier, faut être omnicanal, multicanal. Faut savoir aussi passer par toutes les phases d'une stratégie commerciale. Et quelles sont, selon toi, les compétences qu'un bon commercial se doit de maîtriser? Moi, je dirais l'écoute, parce que, vous savez, il y a une loi de Pareto, Ah oui. Florian, qui est très connue, hein, la règle des 80-20 ou 20-80. Et en tout cas, cette règle-là s'applique également dans la fonction commerciale. C'est de se dire à un moment, il faut que notre prospect, hein, qui est d'abord un prospect avant d'être client, parle 80% du temps. Ce qui est voilà, rarement le cas. J'aurais même tendance à dire que beaucoup de commerciaux font l'inverse ou croient hein, que c'est l'inverse qu'il faut faire. Et en fait, non, c'est l'écoute. Et l'écoute, il y a bien sûr des méthodes hein, pour maîtriser cette méthode. Notamment l'écoute active. L'écoute active, on est d'accord. D'accord, très bien. Et donc, je pense, comme toute entreprise, tu as dû relever des défis finalement, parce que créer une entreprise de formation, ça ne doit pas être facile. Quels sont les principaux défis que tu as rencontrés et comment tu as fait en sorte de les surmonter? Ouais. Et je crois que chez tout créateur d'entreprise, il y a une période qu'il faut compter ouais, entre 2 à 5 ans, où on se dit si on crée de toutes pièces une entreprise, ça met 2 à 5 ans. Donc c'est un vrai défi de se dire est-ce que j'ai assez d'argent de côté pour tenir le coup? Est-ce que. Mais oui, parce que si on achète une entreprise qui existe déjà, on achète un portefeuille client, on achète un savoir-faire, hein, bien sûr, de l'entreprise, on achète une clientèle, donc c'est, je dirais, plus rapide. Quand on crée de toutes pièces son entreprise, on crée sa clientèle, et donc ça met plus de temps, donc c'est un vrai défi ça, et il faut savoir tenir le choc et être bien entouré. Alors entouré déjà dans sa famille, ça peut être son épouse, ça peut être sa compagne, son compagnon ou autre, mais c'est également être entouré de bonnes personnes. Alors les conseilleurs ne sont pas les payeurs, on est d'accord. Toutefois, être conseillé par des amis qui sont de bons conseils me semble essentiel. Et puis il y a des structures aujourd'hui, je crois que la France possède hein, beaucoup de structures qui aident à la création d'entreprises, au financement et autres. Alors nous, en 2025, c'est vrai que c'est plus simple finalement qu'en 2000 de créer son entreprise, avec notamment des dispositifs comme, je pense, la micro-entreprise qui n'existait pas du coup en 2000. Et donc toi, tu t'es fait accompagner par qui? Quelle a été ta structure finalement? Quelle structure tu as prise pour ton entreprise? Alors, je me suis mis en EI, donc entreprise individuelle, puisque effectivement, et tu le dis, hein, l'auto-entreprise n'existait pas à l'époque. Donc l'EI, et donc j'ai été accompagné par un cabinet comptable qui m'a bien aidé également. Je suis passé par un centre d'affaires, et donc qui existe d'ailleurs toujours, hein, qui est à Neuve-Maisons, le centre Ariane, et qui vraiment m'a épaulé, m'a apporté également beaucoup de conseils, ce qui m'a permis vraiment de décoller définitivement. Et puis bah, ensuite, je suis passé en URL parce que bah, fiscalement, c'était beaucoup plus intéressant. D'accord. Et tous ces partenaires, tu parles du centre Ariane, etc. C'est des partenaires qui t'ont permis de développer ton portefeuille client relativement rapidement? Ah, plus dans le conseil technique
La stratégie commerciale, je la maîtrisais, j'en suis enfin, passionné. En tout cas, j'aime la relation client et la stratégie commerciale, donc c'était plus simple pour moi. Et puis aujourd'hui, enfin à l'époque, pardon, je vendais de la vente. C'est-à-dire que ce qui était vicieux chez moi, c'est que j'allais vendre dans des entreprises privées, bien sûr, de la formation liée à la vente. Et vous imaginez bien, et tu imagines bien, Florian, que le prospect me regardait d'un air de dire, si toi, tu n'arrives pas à me convaincre de t'acheter tes prestations, comment tu veux convaincre également mes stagiaires de venir chez toi? Et comment t'arrivais justement à les convaincre? Ça, c'est une question qui me taraude parce que je me dis, bah, toi, en tant que commercial, tu dois vendre. Voilà, tu dois Ouais. vendre ta prestation. Mm. Et comment tu faisais pour vendre ta prestation, Bah, justement? écoute, ça s'apprend. La vente, ça s'apprend. Alors après, certains disent, tu l'as ou tu l'as pas. Bah, bien sûr qu'on a tous du talent, qu'on peut avoir du talent, et tant mieux, c'est ce que la nature nous a donné, cette chance qu'on peut avoir, d'avoir un potentiel, un talent, voilà. Et puis après, il y a des méthodologies et des techniques. Quand on allie le talent et de la compétence professionnelle, c'est parfait. Quand on n'a pas de talent, qu'on n'a pas de savoir-être, alors c'est un peu culotté de dire ça, mais qu'on a de la méthodologie et de la compétence, on s'en sortira toujours. Et puis certains se contentent de leur talent, ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a un moment où ça peut stagner rapidement. Donc il y a des méthodes, ça s'apprend, voilà, tout ce qui est technique de vente, négociation commerciale, tout ça, ça s'apprend. Et est-ce que pour être un bon vendeur, il faut impérativement aimer ce qu'on vend? Ah, c'est une bonne question. Alors, à mon avis, important d'aimer et de connaître ce que l'on vend. Ça me semble vraiment important. Maintenant, moi qui ai vendu des voitures, certains disaient, mais tu connais rien sous le capot. Oui, mais j'aime la voiture, c'est-à-dire la robe de la voiture. Après, ce qu'il y a sous le capot, bah, il suffit d'apprendre, bien sûr, et là on revient à la compétence de quelle motorisation, voilà, et quel potentiel a cette voiture. Mais quand on aime ce qu'on vend, effectivement, on a beaucoup plus de chances de vendre. Et les techniques de vente là, que tu as finalement enseignées, je pense que quelqu'un te les a enseignées. Oui. Comment ça s'est passé du coup au début? Eh ben, au début, moi je suis de formation commerciale, donc du coup, voilà, c'est sûrement un peu plus facile. Mais en tout cas, j'ai appris, bien sûr, d'une manière initiale, en formation initiale. Et puis j'ai appris énormément tout seul. Très autodidacte, et certains savent combien, voilà, je suis autonome, autodidacte, quelqu'un de culotté qui ose et qui est très audacieux. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et donc, du coup, quand on ose, on réussit. Et quand on en veut, on y arrive. Quand on sort les doigts d'où il faut se les sortir, en général, on réussit. D'accord. Alors un sujet aussi que je voulais aborder avec toi, Michel, aujourd'hui, c'est tu as été enseignant vacataire à l'Université de Lorraine pendant C'est vrai. quelques années, en parallèle de ton activité d'entrepreneur Mhm. avec Silcom. Est-ce que tu peux nous parler de cette activité d'enseignement? Bah, écoute, j'avais en face de moi on va dire des étudiants donc en fac de droit. Donc j'étais en fac de droit et on me dit, tiens, est-ce que tu veux bien enseigner la négociation? Donc chose que j'ai faite aussi à ICN, et bien sûr aujourd'hui à l'ESNA Business School, c'est toujours d'actualité. Mais en tout cas, je me suis dit, tiens, les étudiants, c'est l'avenir de la France, c'est les jeunes, ils ont tout pour réussir et je vais passer quelque temps avec eux. Alors j'ai arrêté assez rapidement parce que pour tout te dire et pour être franc avec toi, je pense que j'aime le professionnel et je préfère vraiment travailler avec le professionnel qui est déjà en activité que l'étudiant. Maintenant, c'était intéressant de faire un passage chez nos plus jeunes étudiants pour pouvoir leur enseigner. Donc là, c'était la négociation, bien sûr, même pour une fac de droit. Et regarde bien, si tu termines par être avocat, Mm. un avocat doit savoir négocier Et s'exprimer et et convaincre, s'exprimer et justement. Et convaincre. quelque part vendre un petit peu sa stratégie, hein. On est d'accord. D'accord. Et donc, tu as aussi été juré du concours Les Négociales. Je crois que d'ailleurs, tu participes toujours à l'organisation de ce concours-là. Tout à fait. Ça fait 20 ans, c'est ça? Alors moi, ça fait plus de 20 ans, Mm. les négociales ont 36 ans, et c'est vrai que c'est un concours qui est dédié aux plus jeunes étudiants, donc de négociation commerciale, qui est né à Nancy, et on revient d'ailleurs faire la finale fin mars, donc au centre des congrès Prouvé à Nancy. C'est un beau concours qui met en valeur la fonction commerciale, parce que c'est une fonction qui est importante. Alors tous les maillons d'une entreprise sont importantes, mais de toute façon, le maillon commercial, les négociations commerciales semblent essentielles pour pouvoir
produire et vendre, bien sûr, et apporter de la richesse à notre pays. Et concrètement, quelle est ta fonction dans l'organisation de ce concours? Tu t'occupes de quoi exactement? Alors moi, je suis donc au pôle professionnel, hein, donc je fais venir les professionnels donc je les accueille et bien sûr, je les aiguille tout au long de ces 2 journées-là. Donc des professionnels qui sont jurés, bien sûr. Alors on a les jurys acheteurs, les jurys qui sont là pour juger, hein, justement de la pertinence, hein, du commercial, du futur commercial. Et puis voilà, donc avec un finaliste à la fin. Et au niveau de la négociation, quels seraient pour toi les critères qui te permettent de qualifier un bon négociateur? Mhm. Un bon négociateur doit respecter les règles de l'art en la matière. Et dans tout métier, il existe des règles de l'art. Et je crois que là-dessus, les choses sont claires. Et un bon négociateur doit respecter les règles de l'art. Qui plus est, quand il est étudiant, qui n'est pas encore dans la vie active, il doit respecter ces règles de l'art. Donc, voilà, il y a des règles à respecter. Alors, si tu veux que je te les cite, je peux, hein, C'était ma future question. te les citer. Te les citer. C'est-à-dire avoir un pitch qui donne envie d'avoir envie, mais qui est très court. Et le challenge, hein, justement, la personne, enfin le jeune en tout cas, a 10 minutes pour convaincre. Donc on peut être convaincu, mais il faut être aussi, hein, convaincant. Et donc du coup, c'est de se dire quel est mon pitch qui doit durer quelques secondes. Ensuite, quelles sont les questions que je dois poser à mon interlocuteur. Il faut les avoir préparées avec les différents types de questions qui sont essentielles à maîtriser. Je ne rentre pas dans le détail parce que ça peut durer très longtemps, mais en tout cas c'est important. Avec une belle reformulation, parce que c'est dans les règles de l'art bien sûr, et une proposition en adéquation, bien sûr, avec le besoin, l'envie, la motivation de son interlocuteur, et puis le closing, c'est-à-dire la conclusion de cette négociation qu'il faut provoquer. Et c'est bien sûr au commercial, au négociateur, de provoquer cette conclusion. D'accord. Alors pour en revenir à Silcom, donc tu as vendu ton entreprise en 2022. Tu es aujourd'hui salarié dans une entreprise qui s'appelle ProPartners Incendie, c'est Oui, ça? tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de cap? Alors, disons que un jour, je suis allé voir mon médecin et je lui dis: «Écoute, j'ai la cinquantaine, ça fait quelque temps que je me trouve fatigué, après, des journées de formation». Et lui m'a dit: «Mais de toute façon, Michel, tu te donnes à 200, ton corps est là, ta tête continue, mais ton corps ne suit plus pareil, hein, que quand tu étais plus jeune. Moi, je te conseille de passer à autre chose et de revendre ton entreprise». Et c'est là où je me suis dit: «Tiens, un médecin qui donne un bon conseil comme ça, c'est rare». Mm. Mais en tout cas, je l'ai écouté et j'ai dit: «Bah, allez, je décide de vendre mon entreprise et de revenir dans le domaine salarié pour terminer ma carrière tranquillement». Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime? Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est que je continue à mettre le feu, mais cette fois-ci, je l'éteins. Et je permets de l'éteindre chez ProPartner Incendie. C'est-à-dire que ProPartner Incendie est une société qui est à Toul. On est une vingtaine de salariés. On intervient sur tout le Grand Est de la France, bien sûr, pour équiper tous les établissements, hein, de matériel de protection incendie. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de mettre en place la stratégie commerciale de ProPartner Incendie et puis d'aborder une stratégie complémentaire à celle qui existait déjà, puisque l'entreprise est là depuis déjà plus de 10 ans. Donc ce qui m'anime, c'est vraiment de mettre en pratique toutes les théories aussi que j'ai enseignées pendant des années. Et j'imagine qu'en plus de ça, vu la carrière que tu as, c'est-à-dire commercial chez Hachette, puis chez PSA, puis ensuite chef d'entreprise, tu as pu te constituer un réseau quand même local assez important. Est-ce que tu capitalises actuellement sur ce réseau-là dans tes fonctions? Oui, énormément, énormément. Et puis en même temps, je sais donner le coup de main aux plus jeunes, aux créateurs d'entreprises et autres qui me sollicitent, parce que c'est à eux bien sûr à me solliciter. Et je sais aussi apporter des conseils, donner un avis également, et puis solliciter mon réseau que j'apprécie et j'espère qu'il m'apprécie. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, finalement, bon, tu es en fin de carrière. Est-ce que tu as toujours des projets? Est-ce que tu es toujours animé par cette force entrepreneuriale qui t'animait finalement en 2000 lorsque tu as créé Silcom? Bah, moi, déjà, je souhaite terminer en apothéose.
donc terminer vraiment voilà, parfaitement bien gérer ma carrière professionnelle. Et puis j'ai des projets, bien sûr, alors plutôt sociétaux, pour ma retraite, hein, on va dire. Mais en même temps, il y a moyen voilà, que je fasse énormément d'activités parce que j'ai un tempérament aussi où j'aime bouger. Tempérament d'entrepreneur, tempérament de combattant, Tout à fait. au final. Tout à fait. Et tempérament d'audacieux, Michel. Oui, C'est ça. Florian, tu as raison. Et pour toi, alors pour terminer cet épisode, moi ce que je demande toujours à mes invités en fin d'épisode, c'est quelle est pour vous la définition d'être audacieux? Alors je te pose cette question, Michel. Du coup. Oui. Bah, je dirais que c'est de se lever le matin relativement tôt et d'aller à la rencontre des gens. Si on a l'audace de se lever tôt le matin et de partir à l'assaut de la rencontre d'un maximum de personnes, après, voilà, le détail, chacun le prend en fonction de sa réalité, hein, et de sa fonction. Mais en tout cas, voilà, chez l'audacieux, je le vois comme ça. Eh ben, écoute, merci à toi Michel, et puis bravo pour ta belle carrière commerciale, Merci. puis ensuite chef d'entreprise pendant 22 ans. Et on sait que tenir une entreprise pendant 22 ans, c'est pas facile. Donc chapeau à toi. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? Bah, voilà, longue vie, déjà chez ProPartner Incendie, et puis bien sûr pour ma carrière et la fin de ma carrière professionnelle, hein, parce qu'il y a plein de choses, j'ai plein de choses en tête. Parfait. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. On te souhaite de continuer tes projets, de continuer à avoir faim, continuer à être audacieux, Michel. Et puis je te remercie en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi Florian pour cette interview bien menée, et puis au plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux portraits d'entrepreneurs inspirants. À bientôt, au revoir.